Mes chers Verseaux, ce mois de janvier est prometteur. Il y a un nouveau départ pour vous. C'est ce que nous dit la carte du magicien qu'on trouve dans les éléments positifs. Le magicien, pourquoi on l'appelle comme ça, c'est qu'il peut faire apparaître une nouvelle réalité, une nouvelle situation. Il a les outils, en tout cas, pour permettre à un nouveau départ d'émerger. C'est vraiment un symbole d'aurore et d'aube. Donc la carte du magicien elle nous dit que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou quoi, et elle peut, cette rencontre, avoir un impact sur votre année 2023, puisque la carte en question est une lame majeure, et donc elle a un impact sur du long terme. C'est une carte aussi qui vous encourage à oser. Hein. C'est une carte d'initiative. Vous êtes dit depuis longtemps que vous alliez démarrer cette formation, vous initier à cette thématique ou faire le premier pas pour ce boulot ou pour cette personne sur le plan amoureux. Eh bien, c'est le moment. Allez-y, foncez, prenez les devants. Hein. La carte du magicien nous dit que vous avez quelques tours dans votre manche et que vous pourriez faire apparaître ex nihilo des réalités, des relations, des projets qui vous tiennent à cœur. La carte du battleur, c'est l'idée d'une naissance, quelle qu'elle soit. Donc vous pouvez naître à vous-même ou vous pouvez faire naître quelque chose, à la condition, évidemment, de ne pas rester dans, on va dire, vos retranchements. La carte que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés qui peuvent eh bien, se manifester en janvier, c'est cette carte du 4 d'étoiles, mais 4 de denier, qui nous parle de résistance au changement. Ça peut être vos propres résistances qui sont ici illustrées, et ça peut en ce sens nous indiquer que vous pourriez avoir un réflexe totalement normal et humain de vous accrocher à ce que vous connaissez et de ne pas tenter la nouveauté. Or, si cette carte se trouve dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent, on vous encourage très fortement à eh bien, dépasser ces résistances intérieures qui sont souvent des résistances au changement. Vous pourriez être aussi en rapport avec des personnes qui sont résistantes au changement. Dans ce cas-là, laissez-les derrière vous. Si ces personnes restent dans leurs habitudes, ne veulent rien changer et ne rien modifier, elles vont pas vous amener avec elles dans leur fossilisation, dans le sens où elles restent comme ça, crampées, agrippées, accrochées à ce qu'elles connaissent, et puis elles vont doucement agoniser et mourir dans cette situation. Vous, il faut que vous cherchiez votre nouvelle ère, votre nouvel essor ailleurs. Donc, que ce soit des personnes et des situations qui essayent de vous maintenir dans un état pourtant obsolète, ou que ce soit des résistances intérieures que vous traversez, vous ressentez, vous subissez, il y a le besoin de dépasser cela. Il y a un besoin de mise en mouvement des choses, on l'a vu avec la carte du magicien, qui est le battleur, mais aussi on va le voir avec le cavalier de bâton que nous trouvons en vibration. Alors ça peut être quelqu'un qui arrive et qui met de l'énergie, du dynamisme, de la rapidité, de la vitesse dans votre mois de janvier. Un signe plutôt de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Et cette personne peut arriver avec une invitation, une proposition, un message, ça peut être même une invitation au voyage que la carte énonce ici, et dans ce cas-là il faut suivre ce mouvement parce que c'est un essor plein d'intensité qui vous permet d'accomplir beaucoup. Avec le cavalier de bâton on peut aller très loin très vite, hein. Donc même si on est sur quelque chose qui émerge, eh bien même si cette énergie est émergente en janvier, elle peut quand même se développer assez rapidement. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide, et donc accueillez cette force de la nature ou cette personne qui encourage un essor et qui vous pousse à passer à l'action, mais ça peut être vous-même qui êtes traversé, travaillé par ce cavalier de feu, ce cavalier de bâton, c'est-à-dire que vous sentez une impulsion, vous sentez un besoin d'agir dans une direction en particulier, et il faut s'écouter. Il faut plus se dire ah, j'y vais pas, il faut plus être dans ce confort-là en se disant ah j'ai une sécurité, pourquoi tenter le diable. Vous savez au fond qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qu'il ne faut pas la rater. Hein, cette idée-là qu'il ne faut pas la rater, c'est le battleur qui nous le dit, mais en plus on a le valet de denier, alors le valet d'étoiles, mais le valet de denier hein, tout de même, qui apparaît dans la direction de votre mois de janvier. Or le valet de denier, c'est, comme j'aime bien le dire, avoir de l'or au bout des doigts. Au fond, il y a une relation, une situation, un projet, une idée qui peut
grandir, qui peut croître, qui peut s'amplifier, mais à la condition qu'on lui accorde le temps et les efforts nécessaires. Parce que ça nous dit que vous avez des capacités, des aptitudes qu'il vous reste à approfondir ou à développer, peut-être même à découvrir. Et donc c'est que en osant vous élancer que vous verrez eh bien l'étendue de vos talents. Mais ça peut être aussi avec quelqu'un, avec pour un projet ou une relation amoureuse, on sent, on ressent l'étincelle essentielle pour que ça fasse du beau. Et ben il faut y aller. Faut pas rester sur le seuil en vous disant j'attends de voir si ça tourne en ma faveur. Non, non, il faut vraiment, c'est pas je mets juste mes petits pieds dans l'eau et puis je vais pas nager. Là, il faut plonger dans l'océan. Vous allez avoir effectivement quelque chose, c'est comme le fil d'Ariane. À partir du moment où vous osez initier ce premier pas, après vous tirez et puis il y a quelque chose qui se développe, qui croît, dans le sens de croître, parce que vous y croyez également, c'est possible, et parce que vous arrivez à vous défaire de ces énergies qui vous pousse à rester en place, quoi. Allez vers la nouveauté, déplacez-vous pour ce faire s'il le faut. Le cavalier de bâton est aussi une invitation au voyage, donc n'hésitez pas à vous déplacer quand le besoin se fait sentir. Parce que cette question de renouveau, cette question d'aurore et d'aube, on la retrouve dans votre tirage grâce à une avant-dernière énergie, dernière guidance issue de l'oracle Runa. Et nous avons la carte d'Agaz qui est associée à la question de l'aube et du renouveau. La question de la légèreté et de la liberté est de mise à travers cette carte. Donc, elle nous confirme le fait qu'il y a bien quelque chose qui peut naître ou renaître, prendre une nouvelle forme, une nouvelle vie, à la condition eh bien, d'agir avec une grande liberté, de se défaire de ce qui essaye de nous garder dans un état un peu mortifère, et qu'on agisse aussi vers quelque chose qui nous rend libres, mais qui soit pas lourd. C'est pas je vais me forcer à faire ça. Il n'y a pas une pesanteur ou une gravité autour de ce renouveau. La légèreté de Dagaz nous le confirme. Et comme dernier conseil, dernière recommandation pour ce mois de janvier, pour ce début d'année 2023, nous avons une lame issue de l'oracle, la date et la réponse. Et nous avons comme conseil, avancez sans vous retourner. Le passé n'est plus bon pour vous. Donc ça me confirme l'énergie que l'on trouve autour du 4 de denier, le 4 d'étoiles. Ne pas s'enliser dans une situation qui est obsolète, à laquelle on s'agrippe pourtant, parce qu'à une époque, ça pouvait nous apporter un confort, une sécurité ou un bien-être, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il faut laisser cela derrière vous. C'est ce que nous confirme cette dernière énergie pour le mois de janvier, pour ce début d'année. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez remporter 100 € de bons cadeaux à valoir sur mon site dans le cadre d'un concours que j'organise, concours que vous trouverez suggéré en haut à droite de l'écran, et donc ça se termine en janvier. N'hésitez pas à participer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, cela me prend énormément de temps et de moyens, donc le moindre des retours est bienvenu. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Verseaux, de très belles semaines à venir, un très beau démarrage de janvier 2023, mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle et au plaisir de vous retrouver très vite.